Et bonjour à tous et bienvenue dans le warm-up sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français. Moi c'est Yann et le warm-up c'est quoi? C'est simple, c'est une émission de moins de 15 minutes qui revient sur l'essentiel de l'actualité de Disney World de la semaine dernière avant d'attaquer l'émission Twitch à 20h40 à l'adresse qui défile juste en bas de votre écran, twitch.tv/les voyages de Walt ou bien sur votre application Twitch directement, les voyages de Walt. Et aujourd'hui il y a un petit truc à offrir, alors je ne veux pas le montrer parce que je l'ai dit juste il y a, je sais quoi, une heure à peu près sur le Discord des voyages de Walt, mais il y a un truc à offrir, voilà, ça se cache là-dessous. Voilà, ça sera exclusivement sur Twitch. Un petit cadeau qui sera vers le début de l'émission, à peu près. Pas tout à fait au début, mais voilà. Il y a ça à gagner. Il y a ma main à gauche à gagner ce soir à l'émission. Voilà. Bonsoir Cédric, bonsoir Sophie, qui êtes sur le chat. Alors, l'actu Disney World, cette semaine, ça donnait quoi? Ça donnait ceci. Le retour des transports toute la journée entre les parcs à Disney World. Oui, parce que depuis le Covid, il n'était plus possible de changer de parc quand on voulait dans la journée à Disney World. On était bloqué à partir de 14h. Les services de transport entre les parcs circulaient à partir de 13h. Maintenant, depuis le 9 janvier, on peut retourner, on peut changer de parc quand on veut dans une journée. Et donc du coup, le service de transport Disney s'est adapté en conséquence. C'est-à-dire que dès 10h maintenant, vous avez des bus, des navettes qui vous emmènent d'un parc à l'autre directement, sans devoir passer par un hôtel ou autre, à n'importe quelle heure de la journée. Donc c'est plutôt cool. Sachez par contre que ces navettes ne sont pas forcément très régulières, qu'il y en a beaucoup moins que les autres, que celles qui vous amènent aux hôtels par exemple. Donc voilà, si par exemple vous devez rejoindre un parc qui est proche d'un hôtel en fait, allez directement plus vers l'hôtel, vous aurez plus de chances d'avoir des transports réguliers que ces navettes-là. Voilà. Mais c'est une très bonne nouvelle. Bonjour Jérémy. Très bonne nouvelle du coup pour ceux qui veulent bien... qu'est-ce que j'allais dire? Bien amortir, voilà, le parc to parc. Une petite chose aussi, alors c'est des grands travaux, on va en parler tout à l'heure, en fin de cette émission. C'est la question de la semaine. Tiana's Bayou Adventure continue bien ses travaux. Tout est en ordre, tout est en temps et en heure. Voilà, tout se passe très bien. Alors, les nouveautés qu'on peut constater pour Tiana's Bayou Adventure, qui est le remplaçant de Splash Mountain et qui ouvrira à la fin de l'année, dans le dernier trimestre de l'année normalement, c'est que la montagne devient de plus en plus fleurie. Voilà. On a perdu un arbre. Il y avait un arbre ici avant, un grand arbre sur Splash Mountain. On l'a totalement perdu. Donc voilà, ça devient de plus en plus fleuri. On a appris beaucoup de choses ici cette semaine, on en reparlera tout à l'heure dans l'émission Twitch, mais en gros, il y a quelques petites nouvelles très intéressantes qui, je pense, mais depuis le début je le sens, font que Tiana's Bayou Adventure va être une attraction assez épique à faire, assez importante, et aussi bien pour la Floride que pour la Californie, donc j'ai très hâte de découvrir ça. On en parle tout à l'heure. Petite chose aussi, c'est que il y a des petits personnages qui ont fait leur apparition dans la future file d'attente, pardon, file d'attente, non, la future fin d'attraction, visible depuis l'extérieur de Tiana's Bay Adventure. Ces deux petites grenouilles que vous connaissez certainement d'ailleurs. Voilà, elles sont sur les plans, sur les maquettes, elles étaient ici, donc juste à la fin de l'attraction, après le splash, après la descente. Donc elles ont été installées, pas peintes encore pour l'instant, mais ça devrait arriver. Donc vraiment, tout arrive en temps et en heure sur Tiana's Bayou Adventure, les décors arrivent au fur et à mesure, c'est en train de vraiment de s'installer bien comme il faut dans la montagne, et ça sera prêt comme il faut en sautant là. Bonsoir Sylvie. L'attraction par contre, elle, qui va disparaître très momentanément, c'est Country Bear Jamboree, c'est la fin, d'ailleurs c'était ce week-end, c'est la dernière. L'attraction ferme ses portes pour une refonte assez importante, puisqu'on va voir l'ajout de 2 nouvelles scènes et de nouvelles chansons dans l'attraction, ça c'est plutôt cool, l'attraction est là depuis 1971. La voiture du parc. Et ils vont aussi en profiter pour faire pas mal apporter pas mal de soins aux animatroniques de l'attraction, c'est une très très bonne chose. La réouverture est prévue pour cet été, donc c'est une réhab d'à peu près 7-8 mois. 5, ouais, 6, entre 6 et 8 mois, pardon. Donc ça devrait aller. On a quelques petites previews sur les futures musiques. Très country comme d'hab. Si vous ne connaissez pas Country Bear Jamboree, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est un petit show qui met en avant des ours. Vous en connaissez certains parce que certains est à Disneyland Paris d'ailleurs. Dans une ambiance, on va dire saloon, un peu comme on peut avoir au Lucky Nugget chez nous, dans son vrai thème initial. Et donc voilà, c'est des scènes comme ça qui se succèdent en musique, etc. Donc moi je trouve ça très sympa, d'autres trouvent ça très creepy. J'ai hâte de voir la suite en tout cas de ce que ça va donner sur cette nouveauté là. Voilà. Et puis
Et puis le Festival of Art a commencé il y a quelques... dans Mickey et la magie de l'hiver, effectivement, Sophie, les ours étaient présents à Disneyland Paris il y a quelques années déjà maintenant. Festival of Art à Epcot, il a été inauguré il y a quelques semaines maintenant, quelques jours. On en a fait un peu le tour la semaine dernière. On va y revenir cette semaine avec notamment ces photos location, ces points photos que vous pouvez trouver dans le parc avant le World Showcase, qui mettent en avant pas mal de dessins animés Disney. On a ici Wish. Voilà, vous pouvez rentrer directement à l'intérieur et poser avec ces personnages, plutôt très cool d'ailleurs. On a La Belle au Bois dormant, très joli. Ça, c'est un beau backdrop, j'aime beaucoup. On a Mary Poppins qui est pour moi le meilleur, avec les petits pingouins et tout. Donc si vous voulez vous habiller en conséquence, etc., et poser dans ces jolis décors, bah, c'est possible tout au long de la journée. Quelques photographes photopasses aussi qui sont présents de temps en temps, mais nettement moins le cas qu'ailleurs dans le parc. Voilà, mais c'est très très sympa. Et c'est uniquement jusqu'à la fin du Festival of Art en février, 19 février de mémoire, avant le changement pour le Florida Festival d'Epcot, dont on parlera tout à l'heure dans l'émission Twitch. On sait beaucoup de choses, on va faire le point. Enfin, chaque semaine sur l'émission Twitch, on s'amuse à dénicher la petite faute de goût de la semaine en termes de merchandising Disney. On fait le tour de tout ce que a proposé les parcs à l'international. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, on est tombé là-dessus. Voilà, ces belles Crocs. Alors il y a 2 ans déjà, on était tombé amoureux, entre guillemets, des Crocs des 50 ans de Disney World. Bah voici que ça recommence. C'est les Crocs Snack de Disney World. Voilà, donc elle rentre dans le classement. On élira à la fin de l'année la faute de goût suprême d'année 2024. On peut voir que les petits dessins, là, le popcorn et ça là, c'est très bizarre. Ça fait très verru sur la chaussure. C'est vraiment très très bizarre. Que voulez-vous? Donc faute de goût de la semaine dernière, et on verra tout à l'heure s'il y en a une autre qui rentre dans ce classement ou pas. Chaque semaine, je m'amuse aussi à prendre une question parmi les questions du groupe et répondre directement en direct devant vous. Cette question-là est très très intéressante parce qu'on va parler du futur de Disney World et de Steph qui nous dit bonjour à tous. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quand on va fermer la zone Dinoland Animal Kingdom? J'aimerais la faire en 2025. Je croise les doigts. Bonne journée à tous. Alors, on va prendre le temps de parler des futurs plans de Disney World pour les années qui viennent. Et on va commencer justement par Animal Kingdom. On a vu Country Jamboree qui est en train qui est rentré en réhab, ouverture été. Tiana's Bio Adventure, ouverture fin 2024. Et puis Disney a teasé de nombreuses années la refonte en tout cas la suppression de Dinoland à Animal Kingdom. Suppression parce que ce land est quand même le moins aimé et le moins vrai land Disney qu'un parc peut comporter. Et donc, c'est la future zone à passer sous les pelleteuses pour en faire quelque chose d'autre. Il y a 2 ans, Disney avait teasé à la D23 Expo en Californie un land sur Vaiana. Et finalement, et Zootopie d'ailleurs, puis l'année dernière, à la destination D23, en septembre dernier, Disney avait teasé cette fois un land sur Encanto et Indiana Jones. Voilà. Pour l'instant, vu qu'on ne sait absolument pas si c'est toujours d'actualité ou pas, on ne peut pas dire quand le land fermera pour avoir cette nouveauté-là ou d'autres. Ils peuvent encore changer de plan. Ce qu'on peut penser, c'est que ces plans-là sont assez définitifs, puisque la ligne éditoriale semble assez concrète, c'est-à-dire que ça sera un nouveau land basé sur l'Amérique du Sud, c'est plutôt cool, et donc avoir Encanto d'un côté, Indiana Jones, l'ancienne attraction dinosaure, peut faire son effet, donc pourquoi pas. Si Disney annonce quelque chose à ce sujet, ça sera pas avant la D23 de août prochain, en Californie. Et donc, ce qui voudrait dire qu'on n'aurait pas de fermeture de Dinoland avant août prochain. Mais entre août et septembre et la fin de l'année 2024, il peut se passer n'importe quoi, et Disney peut très bien dire on commence les travaux directement. Alors, on peut le penser comme ça, normalement ça sera forcément pas le cas, puisque il faut du temps avant que la machine se mette en marche, ensuite après les annonces, et notamment obtenir tout ce qui est permis de construire. Et maintenant que Disney n'est plus responsable de ce qu'il fait sur ses propres terrains, il faut les accords d'autres organismes, et c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Donc ça peut prendre beaucoup de temps avant que Dinoland ferme ses portes. On peut aussi avoir une fermeture des travaux en plusieurs phases, qui fait que le land ne fermerait pas entièrement, mais en plusieurs phases. Donc à suivre pour l'instant, on ne sait pas grand chose. Le dernier concept art, c'est celui-là, mais ça pourrait être revu complètement, surtout au vu du succès du dernier Indiana Jones au cinéma. Et puis on va
on va aller voir plus loin encore ce qui va se passer au Magic Kingdom dans les années qui viennent, puisque Disney a aussi teasé une extension de Frontierland. Alors, c'est un sujet que j'ai fait sur le blog lesvoyagesdewalt.fr, si vous voulez jeter un œil. On sait que Disney travaille sur l'extension de Frontierland, mais on ne sait pas exactement encore ce qu'ils vont y faire. Si certains concept arts teasaient du Coco dans cet espace-là, et ben, ou du Encanto aussi d'ailleurs, Encanto étant été repris pour Animal Kingdom, il y aura peut-être d'autres choses encore à ce niveau-là. On parlait aussi à un moment d'un land complet basé sur les méchants Disney. Bon. Encore actuellement, on n'en sait rien. Là aussi, ça sera révélé en août prochain à la D23 Expo. Mais on peut s'autoriser à rêver. Le seul truc, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est voilà, tout l'espace qu'elle a, c'est les futures extensions. C'est assez énorme. C'est est-ce que c'est une extension à Frontierland ou est-ce que c'est un nouveau land composé de nouvelles choses, comme on peut l'avoir à Animal Kingdom par exemple, ou quand Star Wars Galaxy's Edge est arrivé au Hollywood Studios ou en Californie. Actuellement, on nous parle d'extension de Frontierland. Donc, extension de Frontierland, ça veut dire qu'au minimum, garder un peu le thème principal de Frontierland, qui est l'Ouest américain, qui tire un peu vers Mexique quand même de temps en temps. C'est là où ça devient pas forcément très cohérent avec Tiana's Bayou Adventure, qui est entre tous ces espaces-là, mais à voir. Donc, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Un land sur les méchants Disney, ça serait cool. C'est le fantasme de beaucoup de fans, je sais, mais assez peu réalisable dans Frontierland. Mais si on parle d'un autre land, pourquoi pas. Un land sur les méchants Disney, personnellement, je le verrais plus dans l'aspect arrière de Fantasyland. Ça tiendrait plus du concret. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Mais là, en l'occurrence, il n'y aura pas de fermeture d'attraction, mis à part le train qui fait tout autour du parc. Ça, oui. Parce que s'il y a une extension, forcément, de cette partie-là du parc, bah forcément, il y aura des travaux sur le railroad encore, puisqu'il avait déjà été fermé pour Tron. Voilà, voilà. J'espère avoir répondu à la question, vous avoir peut-être aussi aidé à y voir plus clair. On va être très clair. Universal, avec Epic Universe, le nouveau parc à thème de la destination, a le quartier libre en 2025 à Orlando. Disney va devoir réagir après pour 2026 et après, s'ils veulent pas se faire bouffer par le concurrent. Voilà, il va être temps de lancer l'émission de Twitch dans quelques secondes maintenant. Attention, voilà, hop, hop. Et c'est parti. Et ben moi, je vais en rester là avec vous. Donc si vous suivez sur Twitch, il y a le petit concours, je révèle rien, qui est, c'est tout petit, c'est un petit concours, j'ai dit, hein, qui va être ce soir, voilà, quasiment au début de l'émission à peu près. Je vous retrouve du coup de l'autre côté sur Twitch si vous suivez, sinon à la semaine prochaine pour un nouveau warm-up. D'ici là, portez-vous bien, passez une très belle soirée. Des bisous tout le monde, ciao.